Le rosaire, en fait, c'est une prière qui inclut le corps, l'âme, de façon à ce que l'esprit puisse vraiment se mettre en présence du Seigneur. Le simple fait de toucher les perles du chapelet, l'objet même, me met dans un état de prière. Et Marie est là, et Jésus est là, et ça m'aide, quoi. La Vierge nous prend dans sa prière lorsque nous prions le rosaire. Si Marie l'a donné, c'est que forcément cette prière est forte, nous apporte beaucoup et nous aide à traverser les épreuves au quotidien. Dire le rosaire, c'est une rose. C'est cueillir une rose vivante qu'on offre. Dans les apparitions de la Vierge Marie à Lourdes, à Bernadette sous Birous, Marie arbore un rosaire à la ceinture. Et l'apparition s'est produite pendant que Bernadette priait le rosaire en se demandant qui était la dame. Elle a vu Akhéro, une forme, quelque chose qui lui apparaissait. Elle a eu peur. Et pour se rassurer, elle a serré son rosaire, son chapelet contre elle. Ça lui a donné la force de s'approcher de cette lumière qui s'éclairait dans la grotte. La dévotion à Lourdes va de pair avec la prière du rosaire. C'est la prière du rosaire qui l'a permise, en quelque sorte, qui l'a englobée. C'est très beau parce que le rosaire, ça nous aide, comme Bernadette, à nous approcher de Dieu. Lui se fait tout proche de nous, mais il nous demande un peu, comme Bernadette, de lui faire confiance. Et c'est pour ça que ici, à Lourdes, eh bien, les pèlerins reprennent cette prière qui était la prière préférée de Bernadette, la prière du rosaire, la prière du chapelet. Comme elle ne savait pas lire ni écrire au moment où elle était à Lourdes, au moment des apparitions, elle disait qu'elle n'était pas assez instruite pour en composer une autre. Elle met ses lèvres dans les mots que l'Église lui donne pour s'adresser à Dieu à travers le Notre Père et le Je vous salue Marie. Le rosaire est une prière pour tous. C'est une prière pour les intellectuels, mais aussi pour ceux qui n'ont pas une grande culture, car c'est une prière simple, mais en même temps très profonde. Quand on prie le rosaire, on est naturellement amené à se rappeler des différents mystères de la vie de Jésus, d'une manière très simple. En entrant dans ces mystères avec Marie, la prière devient profonde. Elle devient une prière non seulement vocale, de méditation, mais aussi de contemplation. Le mot rosaire vient de cette couronne de roses, comme au moment du Finamore au Moyen-Âge où les chevaliers apprenaient à séduire leurs belles en leur offrant des roses. Eh bien, les bons chevaliers servants de la Vierge Marie que nous sommes appelés à être étaient appelés à aussi offrir une couronne de roses à la Vierge Marie. Il y a deux origines possibles. D'une part, en latin, rosarium, qui désigne un jardin de roses. On trouve un poème du XIIIe siècle où la Vierge Marie elle-même se présente comme un jardin de roses, c'est-à-dire un lieu de délices dans lequel Dieu veut résider. Et puis l'autre possibilité, Rosarius, qui serait le rosier. C'est le fidèle lui-même, celui qui prie selon cette forme, qui devient un rosier au sens où sa bouche se remplit de roses, qui sont les louanges de la Vierge Marie. Au XIIe, XIIIe siècle, on se met à mettre en forme des chapelets, c'est-à-dire des petits chapeaux, chaque chapelet étant composé de récitations d'Ave Maria. Et chaque Ave Maria est comme une rose mystique dont on orne la tête de la Vierge Marie. Le chapelet, c'est simplement 50 Je vous salue Marie. C'est-à-dire, on pourrait dire, c'est un tiers de rosaire. Et un rosaire, ça fait donc 150 Ave. Le rosaire, déjà, c'est aussi important d'avoir un objet. Et les dominicains portent le rosaire
à la ceinture. Comme nous sommes des êtres incarnés, nous avons un corps, donc notre corps sert aussi à prier. Dans la prière du rosaire, le corps est très sollicité, ne serait-ce qu'à travers la récitation des formules, et puis, bien entendu, même avec les doigts qui glissent sur les grains du chapelet. Il s'agit simplement de se laisser prendre par le flot des « Je vous salue Marie », sans chercher à intellectualiser énormément les choses. La simple répétition du « Je vous salue Marie » eh bien, nous conduit, j'ai envie de dire, presque comme un enfant dans les bras de son père, comme un enfant dans les bras de sa mère, en toute confiance. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Quand j'étais enfant, je trouvais que c'était une prière vieux jeu. J'ai eu beaucoup de mal à m'y mettre, mais vraiment, je l'ai découvert comme comme la prière, une prière où le cœur se simplifie. Dans cette répétition, il y a quelque chose finalement de très beau. Il y a à la fois la récitation qui permet de se libérer l'esprit, donc de ne pas être accaparé par des images extérieures, on purifie en quelque sorte son intelligence et son imagination par la récitation des mêmes paroles. Et d'autre part, on entre dans la profondeur du contenu de la foi à travers la méditation des mystères, des événements de la vie de Jésus. Marie se descend toujours d'elle-même et elle nous conduit toujours à son Fils. Si la foule de pèlerins vient ici à la grotte, se tourne vers Marie comme Bernadette s'est tournée vers Marie, c'est pour que Marie les conduise à Jésus et au fond à sa parole, à l'Évangile. La basilique du Rosaire est construite en forme de croix orientale et sur les trois absides, en fait, vous avez à chaque fois 5 petites alvéoles qui représentent les mystères du Rosaire. C'est vraiment une basilique catéchétique et c'est très beau parce que, au fond, c'est la basilique qui est construite la plus proche de la grotte. Il y a la grande basilique ici de l'Immaculée Conception qui est la plus connue, qui est sur le rocher, mais vous avez la basilique du Rosaire qui est construite contre le rocher au fond. Et c'est presque en entrant dans cette basilique comme si on entrait là aussi dans le rocher, dans la grotte par un autre accès. En méditant au fond les mystères du Rosaire, eh bien nous voulons bâtir notre vie sur le roc qui est le Christ et le roc de sa parole au fond. On voit tant de foules de pèlerins passer à la grotte et toucher cette grotte, toucher ce rocher, prendre appui sur lui. En entrant dans la basilique du Rosaire, par un autre accès, on accède à cette grotte et au fond, on veut prendre appui en méditant les mystères du Rosaire sur la parole de Jésus. Le rosaire est à la portée de tout le monde. Même si on ne sait pas lire, on ne sait pas écrire, mais au moins on peut apprendre à dire un Notre Père, un Je vous salue, c'est tout, et un gloire au Père. C'est la prière des petits, des pauvres. Et c'est une prière qui peut se prier de bien des manières. Si vous voulez vivre une adoration du Saint-Sacrement, il faut un certain nombre de conditions. Être plutôt dans une église, il faut que le Saint-Sacrement soit exposé, il faut qu'il y ait une certaine organisation des lieux. Pour prier le rosaire, vous pouvez le faire dans le métro, vous pouvez le faire en marchant. Aussi bien en allant travailler dans les bouchons que le soir avant de se coucher ou le matin dans un temps de prière ou dans une église. Oui, on peut la prier vraiment de partout, ça c'est sûr. Reprenant la salutation de l'ange Gabriel à Marie, on rentre dans l'accomplissement du mystère chrétien, c'est-à-dire de l'espérance prophétique donnée à Israël, du salut qui viendrait par le Messie. Et le moment où cette espérance s'accomplit, c'est avec la visite de l'ange Gabriel à Marie. De sorte que répéter ces « Je vous salue Marie », c'est en quelque sorte actualiser cette présence du salut. Quand nous prononçons ce comblé de grâce, n'oublions jamais qu'il n'y a pas que la Vierge Marie qui est comblée de grâce. Avec elle,
comme elle, nous sommes fondamentalement décomblés de grâce, parce que l'empreinte de Dieu a été déposée en nous par le simple fait que Dieu nous a créés à son image et ressemblance. Quel que soit ce que nous avons fait ou que les autres nous ont fait, rien ni personne ne peut nous enlever cette trace indélébile en nous. Et le baptême, ça n'est rien d'autre que la réponse, au fond, à cette grâce de Dieu qui nous comble. Dieu nous comble, eh bien on lui répond. On lui répond en lui disant « Oui, je crois en toi, Seigneur, qui m'aime depuis toujours, avant même que moi j'ai pu t'aimer. » La prière du rosaire, elle est impossible à dater. Des études historiques très précises ont été tentées et on voit bien que lorsque l'on cherche à remonter par-delà le moment où le rosaire tel que nous le connaissons aujourd'hui prend une forme fixe, qui est en fait au XVIe siècle, quand on remonte au-delà, on arrive à toutes sortes de formes de dévotion différentes. Une très ancienne, donc il y a plus de 1000 ans, consiste par exemple à chanter la Vierge Marie en lui disant « Réjouis-toi ». C'est ce que l'on appelle les joies de Notre-Dame. Et ici, les moines cisterciens ont été, semble-t-il, des grands promoteurs de cette dévotion-là. Cisterciens, chartreux vont, au cours des siècles, enrichir, divulguer aussi une espèce de dévotion à la Vierge Marie par le biais de récitations d'Ave Maria entrecoupées de pater. L'ordre des Chartreux est un ordre où la contemplation tient une grande place. Les moines qui étaient érudits pouvaient réciter les 150 psaumes qui composent le bréviaire. Mais il y avait aussi des moines qui n'avaient pas étudié, et c'est pourquoi, pour leur permettre de prier, on leur permettait de réciter 150 « Je vous salue Marie » au lieu des 150 psaumes. C'était le psautier des frères convers, c'est-à-dire ceux qui n'avaient pas accès à la lecture, ceux qui ne savaient ni lire ni écrire. Et pendant que les frères de chœur chantaient les 150 psaumes au chœur, répartis sur la semaine, eh bien eux récitaient ce qui deviendra le rosaire. C'est pour ça que l'on appelait le rosaire le psautier de Notre-Dame. C'est la prière du pauvre. À travers en fait le chemin de Marie, son regard sur son fils, eh bien on peut s'élever jusqu'à la contemplation de la Trinité elle-même. Marie se tient entre la simplicité de notre destinée humaine et l'espérance grandiose des promesses que Dieu nous a faites pour le ciel. Nous sommes dans le centre de Pompéi, sur la place Bartolo Longo, devant la façade du sanctuaire que Bartolo Longo lui-même a fait construire entre la fin du 19e et le début du 20e siècle. Il accueille chaque jour de nombreux pèlerins qui viennent de toute l'Italie et du monde entier. Le sanctuaire Notre-Dame du Rosaire de Pompéi est étroitement lié à la vie du bienheureux Bartolo Longo. En octobre 1872, il était avocat et il est venu dans la vallée de Pompéi afin de résoudre certains problèmes administratifs. À cette époque, il faisait face à une grande tempête intérieure et il traversait une grande sécheresse spirituelle. Il cherchait un signe de Dieu pour ce qui serait plus tard sa vocation. Il cherchait la lumière. Et ici, dans la vallée de Pompéi, il a entendu la voix de Dieu dans son cœur qui lui a dit « Si tu cherches le salut, répands le rosaire. » Ce fut une expérience mystique très forte. Il fait cette promesse à Notre-Dame de ne pas quitter la terre de Pompéi sans avoir propagé son rosaire. À partir de ce moment, l'avocat Bartolo Longo est devenu l'apôtre du rosaire.
L'évêque lui a dit de ne pas simplement construire un autel, mais d'ériger un sanctuaire dédié à Notre-Dame du Rosaire et de faire l'effort lui-même d'apporter une première contribution financière. Des miracles, surtout physiques, se sont alors produits dès le début des travaux. D'ailleurs, nous avons au sanctuaire des ex-voto qui les racontent. Grâce aux miracles, les gens venaient et apportaient de l'argent. C'est comme cela que le sanctuaire s'est agrandi progressivement. Nous voici dans les appartements du bienheureux Bartolo Longo. Ses effets personnels sont conservés ici. Outre son lit, son chapeau et sa canne, nous avons des objets qui témoignent de sa vie de croyant. Il y a son chapelet, le prie-dieu où il aimait passer beaucoup de temps à prier. C'était un homme d'une grande foi. Nous avons également son bureau où il composait et écrivait de nombreuses prières. Nous avons conservé la version originale de la toute première, écrite de la main du bienheureux. Bartolo Longo, en tant qu'apôtre du rosaire, a pu évangéliser à travers cette prière, car le rosaire contient en lui-même tous les mystères de la vie de Jésus. Donc à partir de cette réalité, on peut évangéliser en allant au cœur de la foi et en regardant le Christ avec les yeux de Marie, comme nous le dit Jean-Paul II dans le Rosario Virginis Maria. C'est pour ça qu'on peut parler aussi d'évangile du rosaire. C'est que, en fait, le rosaire, c'est une manière d'entrer par la dévotion et par le regard de Marie dans le contenu de l'évangile. La prière du rosaire, c'est vraiment le moyen mnémotechnique de l'évangile. Une manière toute simple de se souvenir de l'évangile. J'aime prendre l'exemple des missionnaires qui étaient partis au Japon au XVIe siècle. Ils ont annoncé l'évangile et puis ensuite le Japon s'est refermé, a expulsé ces missionnaires. Il n'y avait plus de prêtres, les Bibles avaient été brûlées, il n'y avait plus de sacrements. Et quand les missionnaires sont revenus près de 250 ans après, vers les années 1850 au Japon, ils ont trouvé des communautés chrétiennes. Comment ces communautés étaient demeurées chrétiennes alors qu'il n'y avait plus de Bible, plus de prêtres, plus de sacrements? Eh bien, grâce à la prière du rosaire, grâce à cette série d'événements de la vie de Jésus que sont les mystères du rosaire, ils se sont souvenus de l'essentiel de l'évangile, de l'essentiel de la vie de Jésus. À l'intérieur de la basilique, on peut admirer le tableau de Notre-Dame du Rosaire de Pompéi. Un tableau que Bartolo Longo a fait venir ici, en 1875, afin d'offrir aux habitants de la vallée de Pompéi une image à laquelle adresser leurs prières. Les gens viennent dans la foi et récitent le rosaire devant cette image. Une image thaumaturgique. C'est une image très importante qui permet aux personnes qui visitent le sanctuaire de vivre une véritable expérience de Dieu à travers Notre-Dame du Rosaire. Le mystère fondamental, l'incarnation du Verbe, est représenté par l'image centrale, la Vierge avec l'enfant. Tout autour, les médaillons sont des illustrations des différents mystères de la vie de Jésus. Il faut peut-être s'arrêter une seconde sur le mot mystère. Ça ne signifie pas chose confuse, vaguement entrevue, où l'on peut équilibrer à loisir. Un mystère, c'est une disposition que Dieu met en œuvre pour nous sauver. Pendant très longtemps, donc, il y avait 3 séries de mystères. Une série de mystères joyeux, relatifs à la naissance et à l'enfance de Jésus, une série de mystères douloureux relatifs à sa passion, et une série de mystères glorieux relatifs à sa résurrection. Mais le pape Jean-Paul II a compliqué les choses, puisqu'il a créé une nouvelle série de mystères qui s'appelle les mystères lumineux, c'est-à-dire les mystères de la vie publique de Jésus. Entre sa naissance, sa passion et sa résurrection, les mystères lumineux montrent l'œuvre de Jésus-Christ dans le monde, son évangélisation, l'annonce du royaume de Dieu, les miracles, ses enseignements. Donc ça fait une série, en plus, donc un rosaire après Jean-Paul II, c'est pas seulement 150 Je vous salue Marie, mais ce serait plutôt 200. Ainsi, nous avons donc, à travers ces 4 séries, un résumé splendide
de la foi. Dans les différents mystères du rosaire, vous parcourez au fond toute l'année liturgique et donc toutes les plus grandes fêtes chrétiennes de l'année, de Noël à Pâques, de Pâques à l'Assomption, en passant par la Pentecôte et l'Ascension. La prière du rosaire, c'est une prière très ecclésiale. Elle inscrit chaque chrétien dans le rythme de la vie de l'Église, qui est l'année liturgique. C'est-à-dire c'est à la fois une prière très personnelle, très individuelle peut-être par certains aspects, mais en même temps très communautaire. Parce qu'au fond, elle nous fait vivre au tempo de Dieu, au tempo de la vie de la communauté qui célèbre toutes ces fêtes liturgiques. Tous les 7 octobre, on célèbre ici à Pompéi la solennité de Notre-Dame du Rosaire. On sait que cette fête est liée à un événement belliciste, la bataille de Lépante, qui a vu en 1571 la flotte chrétienne battre la flotte musulmane. L'enjeu était immense, puisqu'en fait, depuis plus d'un siècle, l'Empire ottoman ne cessait de s'étendre vers l'ouest. Le pape, Pie V, sentant le danger, a vraiment cherché à susciter une coalition de princes et de républiques chrétiennes. Saint Pie V va faire prier le peuple chrétien à cette occasion. Le pape, qui était dominicain, avait immédiatement mis en pratique en quelque sorte cette forme fixe désormais du rosaire pour invoquer l'intercession de Marie. Cette flotte chrétienne, qui était en infériorité numérique, a obtenu une victoire qui est une des plus importantes de l'histoire. Saint Pie V a considéré qu'elle avait été acquise grâce à la prière du rosaire. Voilà. Alors c'est pour ça que ce pape a donc institué ce jour-là la fête de Notre-Dame des Victoires. Et quelque temps après, elle a été renommée Notre-Dame du Rosaire. Un office de Notre-Dame du Rosaire se met en place dans la liturgie et cet office aboutit à la fête que nous connaissons le 7 octobre, Notre-Dame du Rosaire. C'est une fête qui n'est pas liée simplement à un événement de l'histoire du salut, mais qui correspond tout simplement à la continuité de la prière et de la vie de l'Église qui ne cesse de creuser son sillon et sa place dans ce monde. À partir de 1571, la bataille de Lépante a provoqué un grand essor, tant au rosaire qu'à son iconographie. Quand on pousse la porte d'une église, même une toute petite église de campagne, il n'est pas rare de trouver là un tableau qui représente la Vierge Marie remettant le rosaire à Saint-Dominique, le faisant passer quelquefois par le doigt de son fils. Donc ces tableaux forgent finalement la conscience populaire de tout un pays, et pour tout le monde, Saint-Dominique et le rosaire ne font qu'un. Saint-Dominique était religieux, chanoine régulier de Saint-Augustin en Espagne au début du XIIIe siècle. Il est venu dans le sud de la France un peu par hasard ou par providence, on va dire. Il accompagnait son évêque dans une mission diplomatique. C'est au cours de cette mission que Dominique découvre dans la région l'évangile mis en échec. Saint-Dominique et l'évêque Diègue ont pris conscience de la présence de l'hérésie albigeoise. À la fin de la mission diplomatique, se sont voués à une mission de prédication d'un type nouveau en Languedoc et spécialement en Lauragais. Fangeau se trouve dans le département de l'Aude, entre Carcassonne et Toulouse. Fangeau est un lieu de pèlerinage parce que justement, c'est là que Dominique est venu s'installer pour démarrer son ordre. Et aujourd'hui, voilà, il y a des gens qui viennent effectivement du monde entier pour venir sur ce lieu-là à la suite de Dominique. C'est certainement les endroits où il a passé le plus de temps. Et donc, il y a beaucoup de traces de sa présence, légendaires ou historiques, mais qui aujourd'hui encore sont matérialisées par des oratoires, des lieux, des églises. Ça en fait une sorte de petite terre sainte. Au moment où il arrive, le village est habité et tenu par un châtelain qui est hérétique. Donc il va faire le choix de venir s'installer ici.
Nous nous trouvons ici à la maison de Saint-Dominique, près de l'église de la paroisse. Ça n'est pas un couvent, ce n'est même pas une chapelle, c'est une simple maison de ville. Saint-Dominique voulait se mettre au milieu de la population qu'il voulait évangéliser, sans s'encombrer d'appareils extérieurs, en vivant comme les autres, au milieu d'eux. C'est bien ça que cette maison transmet d'authentique. On dit qu'il priait la nuit et qu'il prêchait le jour. Je ne sais pas très bien comment il faisait, où il y puisait l'énergie, mais en tout cas, la nuit, il était en prière d'intercession pour les hommes et les femmes de son temps, et le jour, il leur parlait de Dieu. Il parlait à Dieu la nuit et il parlait de Dieu le jour. L'habit dominicain est noir et blanc. Le noir pour la nuit et le blanc pour le jour. Dans l'oratoire de Saint-Dominique, donc, on retrouve ce même contraste du noir et du blanc, de la prière et de la prédication. Ce sont vraiment les deux temps de la vie de Saint-Dominique. Saint-Dominique en noir et blanc, comme une sorte de damier qui définit la vocation dominicaine. Les vitraux reprennent des scènes de la vie de Saint-Dominique ici, à Fangeau. La première, c'est la conversion des 9 dames qui appartenaient à la noblesse pauvre, confiées pour leur éducation aux dissidents albigeois, et que Saint-Dominique a rassemblées pour fonder un monastère. Et ces 9 dames qui se sont converties à sa prédication sont en fait le premier fruit tangible de sa décision de commencer une mission de prédication évangélique à la suite des apôtres. Ce lieu s'appelle le Seignadou parce qu'en occitan, ça signifie le signe de Dieu. Et lorsque Dominique venait à Fangeau, il aimait venir prier à cet endroit-là. Et c'est comme ça qu'un jour qu'il priait ici, il a vu tomber une boule de feu dans la plaine et qu'il a compris que c'était un signe de Dieu pour savoir à quel endroit il pouvait et il devait installer les 9 premières femmes converties du catharisme de l'hérésie. À ce moment-là, Prouille est un castrum plus ou moins abandonné, mais il y a dans ce petit hameau l'église Sainte-Marie. Et donc c'est dans ce lieu que Dominique rassemble ses premières femmes converties, à qui il donne pour mission de soutenir sa prédication par la prière et la vie fraternelle. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Il leur a demandé de prier. C'était ça qui était de l'origine, c'était la prière pour pouvoir soutenir sa mission et la mission des autres qui étaient avec lui. C'est un des lieux où l'on dit que Saint-Dominique aurait reçu le rosaire des mains de la Sainte Vierge. Cet événement n'est pas attesté directement. Il n'y a pas de source historique irréfutable qui nous disent que Saint-Dominique a reçu le rosaire à Prouille. Quand on le voit représenté, on voit la Vierge Marie qui tient l'enfant Jésus depuis le ciel et qui donne à Saint-Dominique un beau rosaire, tel que nous les connaissons, comme celui-là. Or, cet objet n'existait pas sous cette forme-là à l'époque de Saint-Dominique lui-même. En revanche, nous sommes renseignés sur la dévotion que Saint-Dominique avait à la Vierge Marie. Saint-Dominique a pratiqué des formes de prière qui sont les ancêtres du rosaire. Il n'est pas une exception. Au XIIe, XIIIe siècle, tout le monde aime la Vierge Marie. Dominique s'inscrit absolument dans cette lignée. La dévotion mariale de Saint-Dominique, c'est le Salve Regina. Quand arrive le soir, après avoir passé une journée entière à se battre pour prêcher, on revient à la Vierge Marie et on lui demande sa protection. Dans la mesure où Saint-Dominique était venu ici à Fangeau pour prêcher
à des albigeois qui réfutaient le dogme de l'incarnation, il est clair que ici la prière mariale est un lieu majeur pour contrer cette objection. Toute la gloire de Marie vient de ce qu'elle a été réellement mère en son sein d'un véritable fils d'homme qui est le Seigneur Jésus. La tradition dit que la Vierge Marie a remis le rosaire à Saint Dominique. Elle s'accroche sur 3 lieux. Tout d'abord, la forêt de Beauconne. C'est une forêt qui se situe dans la région de Toulouse. Saint Dominique aurait été tout à fait découragé par l'endurcissement de cœur des Toulousains qui refusaient de se convertir à l'évangile qu'il leur prêchait, et il se serait retiré dans cette forêt, pleurant son échec finalement. À cet endroit précis, il aurait été visité par 3 princesses accompagnées de 150 jeunes filles. Évidemment, c'est en fait une visite du rosaire en personne, presque, puisque les 3 princesses, ce sont ces 3 petites boules par lesquelles commence le rosaire, la puissance du Père, la sagesse du Fils et la clémence de l'Esprit Saint. Donc en fait, la Sainte Trinité. Et ensuite, les 150 jeunes filles, il n'est pas difficile de voir que ce sont les 150 « Je vous salue Marie » qui composent la prière du rosaire. Il faut avoir une critique historique réelle, mais en même temps comprendre le message qu'il y a là derrière. La forêt de Beauconne, Dominique découragé, ça nous montre un Dominique humain. Ça nous montre que la prédication, on ne la fait pas simplement par des forces humaines, qu'il faut un petit coup d'Esprit Saint et que la Vierge Marie peut tout à fait, effectivement, conforter le cœur de ses prédicateurs. Nous nous trouvons au sanctuaire Notre-Dame d'Alais, à quelques kilomètres à peine de la forêt de Beauconne. Une petite chapelle avec une maison des chapelains qui est un lieu de grâce et où la Vierge est apparue aux yeux du peuple chrétien comme mère de miséricorde, celle qui a connu nos souffrances et qui est capable de compatir à nos épreuves. Nous avons eu la chance, la grâce d'accueillir une relique de Saint Dominique qui nous a été donnée par le maître de l'ordre dominicain. Ce reliquaire raconte un peu l'histoire de la venue de Dominique ici à Notre-Dame d'Alais. Dominique qui a une apparition de la Vierge et qui ici eh bien, reçoit le rosaire et le cri de Dominique « Mon Dieu, ma miséricorde, que vont devenir les pécheurs ?» Vous savez, le rosaire, c'est aussi une prédication de miséricorde. Dans le fond, nous demandons à la Vierge Marie de prier pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et encore à l'heure de notre mort. Autrement dit, nous reconnaissons notre misère et nous supplions à la Vierge Marie de nous donner sa grâce. Dans ce sanctuaire Notre-Dame d'Alais, on peut voir un certain nombre de souvenirs de Saint Dominique qui serait venu ici en 1213, donc au moment où il était en plein dans ses campagnes de prédication. Sur le vitrail qui se trouve au-dessus de nous, Notre-Dame apparaît et remet un rosaire à Saint-Dominique, avec cette particularité ici qu'au-dessus se trouve un autel où vraisemblablement on vient, où on va célébrer la messe, avec une pietà. C'est justement la pietà du sanctuaire de Notre-Dame d'Alais. Marie présente comme un ostensoir Jésus au monde. Elle l'offre en fait à son Père et à son peuple. Encore un lieu où cette transmission du rosaire à Saint-Dominique est incarnée dans un site précis. C'est une manière de dire que toute la région qui a été ensemencée par la prédication de Saint-Dominique voit fleurir du coup cette prière du rosaire qui est l'accès au contenu authentique de l'Évangile à travers la méditation des mystères. Le troisième lieu où la Vierge aurait remis le rosaire à Saint-Dominique, c'est Prouille, notre lieu à nous. Je soupçonne qu'il s'agit d'une relecture un peu tardive. Après les tourmentes de la Révolution,
On a besoin que le ciel soit un peu sur terre. Prouille avait été complètement détruit par la Révolution. Il est reconstruit, réhabité en 1880, et donc c'est un peu naturel que cet amour de Saint Dominique pour la Vierge et cette présence de la Vierge à notre ordre se traduisent dans la dévotion. Le terme n'est pas méprisable ni méprisant, se traduisent par cette jolie légende que la Vierge aurait remis le rosaire à Saint Dominique à Prouille. Même si nous n'avons aucun lieu à montrer qui serait le lieu attestant de ce don du rosaire par la Vierge à Prouille, malgré tout, il y a quelque chose que nous pouvons montrer de Prouille. C'est une communauté priante qui continue qu'à un cas à parler du Christ, à parler du rosaire et à annoncer l'Évangile dans le monde. Dans un monde aujourd'hui difficile, souffrant, notre mission, c'est d'oser continuer, d'oser marcher dans la nuit et dans l'espérance. Dire le rosaire nous permet de s'approcher plus facilement à l'autre. Voilà, parce que c'est une manière aussi de porter la détresse de l'humanité, la détresse de toutes les personnes qui souffrent et même aussi la joie. Pour moi, c'est la prière dans sa totalité, d'une manière autre, une prière pratique et méditative. C'est très important pour un lieu source de l'ordre dominicain d'avoir une visibilité de cet amour de Dominique pour la Vierge et de nous, dominicains, pour la Vierge. La dévotion mariale, on sait que Dominique l'avait chevillée au corps depuis le début, mais la dévotion au rosaire et la mise en forme du rosaire aussi, hein, avec les mystères, etc., vraiment, ça n'arrive qu'au XVe siècle. Cette dévotion au Saint-Rosaire est née au sein de l'ordre dominicain, mais on la doit en particulier au bienheureux Alain de la Roche, qui est venu après Saint Dominique. C'est lui qui a créé le rosaire tel que nous le connaissons aujourd'hui. Il a l'intuition que le rosaire va être une arme formidable d'évangélisation. Et c'est lui qui va commencer à expliquer que c'est Dominique qui a reçu le rosaire de la Vierge Marie. Et moi, mon interprétation, c'est que quand Alain de la Roche dit qu'il voit que Dominique a reçu le rosaire, je pense, moi, qu'il a déjà l'intuition que le rosaire sera confié à l'ordre. Parce qu'on est dominicain, on a cette mission de promouvoir le rosaire. Ça a été confié vraiment à l'ordre de Saint Dominique. Le rosaire, enfin, il fait vraiment partie des instruments de la prédication et de la réfutation d'erreurs doctrinales dont l'ordre s'est emparé très tôt. Et c'est pour ça que c'est dans l'ordre dominicain, finalement, que le rosaire a fini par prendre cette forme fixe que nous lui connaissons aujourd'hui. Ce rosaire que nous continuons, tous les dominicains, à porter à la ceinture. C'est notre arme de combat. Quand le bienheureux Alain de la Roche a organisé le rosaire en 3 séries de mystères, joyeux, douloureux, glorieux, il a aussi non seulement organisé la prière en mystère, mais il a organisé aussi les priants en confrérie. En priant et en étant reliés les uns aux autres par cette prière, des liens de solidarité, de convivialité s'ouvrent entre les membres. Et traditionnellement, les confréries du rosaire sont aussi des sociétés d'assistance, de soutien moral, parfois même matériel, tout cela uni par la prière commune. Bartolo Longo lui-même fonda une confrérie du rosaire pour mener à bien son œuvre d'évangélisation. Il y invitait les habitants d'ici à réciter le rosaire, à faire la catéchèse et à s'engager dans des œuvres caritatives.
Ainsi, parallèlement au sanctuaire, sont nées de nombreuses œuvres caritatives, comme l'Institut pour les enfants des prisonniers, qui a vu le jour en 1891, ou l'orphelinat pour filles. Avant la venue de Bartolo Longo dans la vallée de Pompéi, cet endroit était désert. C'était la campagne avec des agriculteurs ignorants en matière de foi. Il n'y avait qu'une paroisse délabrée dédiée au très saint Sauveur qui datait de la fin du XVIIe siècle. Voilà, le lieu c'était ça. L'arrivée de Bartolo Longo et la construction du sanctuaire ont donné naissance à la ville. Parallèlement à la croissance de la foi, une véritable évolution sociale a eu lieu. En 1897, Bartolo Longo a fondé la congrégation des Sœurs dominicaines, filles du Saint-Rosaire de Pompéi. Il leur a confié toutes les œuvres caritatives du sanctuaire. Nous nous consacrons depuis 125 ans à ces œuvres. Nous avons accueilli de nombreux enfants, des orphelins et des enfants de prisonniers. Mais depuis quelques années, nous accueillons les nouvelles pauvretés. Nous nous occupons non seulement des enfants de détenus, mais aussi des enfants de parents séparés, de parents toxicomanes ou dans la pauvreté matérielle. Mais ce n'est pas tout, car nous avons également comme charisme la diffusion du rosaire. Nous sommes dominicaines et Bartolo Longo tenait absolument à ce que nous soyons dominicaines pour diffuser la dévotion à Notre-Dame du Rosaire par le biais du rosaire. Et c'est ce que nous poursuivons encore aujourd'hui. Nous participons aux missions mariales que le sanctuaire met en œuvre en portant l'image de Notre-Dame dans toutes les paroisses qui la demandent. 2 sœurs l'accompagnent à chaque fois. La prière du rosaire est notre vie. Nous sommes les filles du Saint-Rosaire de Pompéi et nous essayons donc de le vivre, pas seulement de le réciter, parce que le rosaire, c'est l'Évangile. Chaque jour, les sœurs prient le rosaire dans le sanctuaire. À 18h, les religieuses sont toujours présentes. Et nous ne diffusons pas le rosaire qu'en Italie, mais aussi à l'étranger. Nous avons des missions aux Philippines, en Indonésie, en Inde, au Cameroun, au Nigeria et au Vietnam. Sur le haut de la façade du sanctuaire, nous voyons l'inscription Pax, ainsi que la statue de Notre-Dame de la Paix universelle, qui offre la couronne du rosaire au peuple de tous ses enfants. Ce que Bartolo Longo nous a légué de plus important, c'est précisément la nécessité de diffuser un message de paix, d'accueil et de charité. Le message universel qui émane du sanctuaire de Pompéi est évidemment un message de paix. Prier le rosaire signifie contempler avec Marie le visage du Christ. Et le Christ est la paix. Non pas une paix humaine, mais une paix qui doit être considérée avant tout comme un don de Dieu à travers Jésus. Cette paix est aussi amour, car le Christ et l'amour font chair. Ce message de paix peut être traduit par l'amour envers Dieu et envers les autres. Les confréries du Rosaire existent toujours. Une partie importante d'entre elles ont évolué aussi sous la forme de ce que l'on appelle les équipes du Rosaire. Les équipes du Rosaire, elles ont été fondées en 1955 par un père dominicain de la province de Toulouse, le père Ekem. Et ce sont des groupes de laïcs qui se réunissent dans les maisons. C'est une manière de prier ensemble. Parce que
Le Christ nous a dit, si 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, moi je suis au milieu d'eux. Le Christ est plus présent lorsque plusieurs se mettent ensemble pour prier que quand on prie tout seul. Comme Marie est allée visiter sa cousine Élisabeth à la visitation, elle est entrée en visitation. Eh bien, les membres des équipes du Rosaire se visitent les uns les autres dans leur maison, et c'est dans leur maison qu'ils prient. Parce qu'on croit toujours qu'on ne peut prier que dans une église. En réalité, grâce à la prière du Rosaire, je dirais, Jésus nous rejoint dans notre vie quotidienne. Au fond, il veut faire de notre maison une petite église domestique. Ces réunions s'articulent autour d'un feuillet mensuel qui est élaboré par rapport à un thème d'année et qui chaque fois nous apporte une parole différente avec des commentaires différents et tout nous est donné. Donc il n'y a rien à rajouter, rien à enlever. Donc la présence d'un prêtre ou d'un religieux n'est pas du tout indispensable. Au contraire, c'est un mouvement d'apostolat des laïcs. Donc c'est bien aussi que nous nous retrouvions entre laïcs, que nous puissions échanger ensemble. Esprit de Dieu, souffle de vie, Esprit de Dieu, souffle de feu, Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. C'est très souple comme forme de piété. C'est à la portée de tous. Et en même temps, ça peut exercer un vrai rôle, un vrai apostolat. Nous avons des échanges autour de la parole, autour de commentaires qui nous sont apportés par les équipes du Rosaire et qui nous nourrissent. Et nous échangeons autour de ces commentaires, savoir comment nous les percevons et comment nous pouvons les vivre dans notre vie. Donc ces échanges sont très riches, ce sont des témoignages de vie personnels, c'est souvent intime, d'où l'intérêt d'être en petits groupes pour mieux se connaître. On peut commencer une équipe à deux personnes bien ancrées dans la foi. Mais la particularité et la spécificité des équipes du Rosaire, c'est d'inviter des personnes qui seraient un peu éloignées de par leur vie, etc., ou qui recommenceraient. Donc ça peut être notre voisin, la boulangère que l'on croise tous les jours. On peut dire, tiens, on t'invite le mois prochain, ça t'engage à rien du tout. Tu viens, tu vois, tu pries avec nous 1 heure. Et c'est dans une maison. Donc ce qui peut l'aider à venir, justement, c'est que ça se passe dans une maison et qu'il n'y a pas de prêtre, et que du coup, elle pourra plus peut-être s'exprimer. Nous sommes missionnaires auprès de nos frères, nous devons évangéliser là où nous sommes, dans nos lieux de vie, en vivant l'Évangile, en vivant ce que nous recevons. On traverse tous des moments de pauvreté dans notre foi, et les personnes qui sont éloignées de l'Église, pour diverses raisons, c'est pas parce qu'elles sont éloignées de l'Église qu'elles ne sont pas en recherche de Dieu, qu'elles n'ont pas envie de vivre la prière également, de rencontrer d'autres chrétiens. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et puis, il y a la prière quotidienne, personnelle, qui nous nourrit individuellement, qui est toujours centrée sur la contemplation des mystères de la vie de Jésus, et qui consiste donc à méditer un mystère chaque jour différent. Ils reprennent l'intuition de Pauline Marie Jaricot, qui avait eu cette idée géniale, elle qui est confrontée à la condition ouvrière à Lyon au XIXe siècle. Les ouvriers lui disent « on n'a plus le temps de dire le rosaire complet », c'est-à-dire les 150 « Je vous salue Marie ». Elle dit « regroupez-vous par 15, chacun dit une dizaine, vous formez un rosaire vivant ». Et c'est cette intuition tout à fait géniale que le Père Eckem a reprise en 1955 en fondant les équipes du Rosaire. Donc dans les équipes du Rosaire, on ne dit qu'une dizaine chaque jour, mais en communion avec les autres membres de son équipe. On sait que la personne va méditer son mystère qui sera différent d'une autre et qu'on est relié par la prière en union de prière, quoi. Avec les autres membres de mon équipe et les autres équipes en France et dans le monde, puisque c'est un mouvement international, nous formons des rosaires vivants. La prière du rosaire, elle nous relie à Jésus, aux événements les plus essentiels de la vie de Jésus, mais elle nous relie aussi aux autres. Et au fond, chacune des perles du rosaire qu'on contemple en regardant un chapelet, c'est comme si chacun devenait une perle vivante aux yeux de Dieu, une perle précieuse. Eh bien, ce chaînon, cette perle précieuse, elle ne peut pas exister sans les autres. On ne peut pas être chrétien tout seul, parce qu'on ne peut pas aimer Dieu authentiquement si on n'aime pas ses frères et ses sœurs.
À chaque fois qu'on prie le rosaire, c'est l'Église de Dieu qui se construit. Partout où est Marie, partout où des hommes et des femmes prient, eh bien, invités par Marie à se tourner vers Jésus, alors ils deviennent toujours plus frères et sœurs. Une communauté humaine, fraternelle, conviviale, de solidarité se constitue. Le rosaire est en fait une immersion dans le contenu le plus pur de la foi chrétienne, mis à notre portée, non pas à notre niveau, mais à notre portée par la prière de Marie. Les biens que Dieu nous destine, certes, ils sont au-dessus de nous, mais pourtant Dieu a voulu les mettre à notre portée aussi par sa grâce. Et dans le rosaire, nous en touchons déjà quelque chose. Dieu nous donne la croissance et l'être parce qu'il nous appelle. Et au fond, tout au long de notre existence, eh bien, nous marchons vers lui.